je suis passionné d'automobile depuis tout gamin en fait. J'ai eu la chance d'avoir un papa mécanicien qui m'a depuis tout petit appris les bases en fait. Donc j'étais toujours avec le paternel en train de bricoler le soir, le dimanche, le week-end, sur les voitures de la famille. Et puis il m'a appris plein de petites choses et il m'a surtout donné le plaisir de prendre les outils et d'essayer de trouver des petits trucs, des petites astuces pour bricoler les voitures et même plein d'autres choses dans la vie de tous les jours. Au début, on commence, c'est les voitures, on bricole des moteurs, on essaye de bricoler un petit peu de carrosserie, tout ça, et puis rapidement, on essaye de faire plein d'autres choses. On apprend à souder, on va prendre des tôles, on va essayer de se faire une petite boîte, on va faire tout ce qu'on peut, du tout et du n'importe quoi, et puis un jour, on se rend compte qu'on arrive à faire des choses assez sympas, on détourne des objets, et puis ça plaît aux gens, et puis on est content, et c'est vraiment quelque chose dont on peut se nourrir. Et puis voilà, chaque jour, on a dans la tête une petite idée qu'on va essayer de mettre en application, quoi. Je m'appelle Gabriel, je roule en Chevrolet Camaro de 1973. J'ai toujours eu un faible pour les petites coccinelles, j'en ai restauré quelques-unes avec lesquelles je me suis fait vraiment pas mal plaisir, des bons souvenirs. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, les 4 cylindres, quand on regarde les films américains, tout ça, on a envie d'en avoir un peu plus. Depuis mes 18 ans, je roulais en cox et le V8 c'était un fantasme. On n'y croit pas et un jour on se réveille et on se dit pourquoi pas. Et donc avec un copain aussi passionné d'automobile, on s'est mis à rêver puis on s'est dit tiens on va aller aux États-Unis, on va aller chercher un V8 quoi. Et puis ça s'est fait, en 2013 on a sauté le pas et on est partis tous les deux pour s'acheter chacun une voiture. Donc on n'avait pas forcément d'idée en tête, on voulait pas forcément, comme tout le monde peut penser, l'idée de revenir avec une Mustang. Mais voilà, on voulait un V8, on voulait la voiture américaine. On a pris l'avion, on y est allé et puis on est arrivé sur Los Angeles. Et forcément quand on va aux États-Unis, c'est Las Vegas. Hein, donc allez. Et là en plein milieu du désert, je regarde la jauge, mince, je suis proche réserve. Il me reste encore 300 bornes à tirer et je sais que je les ferai pas avec ce qui me reste. Du coup, on prend la première sortie qui était affichée et c'était écrit Victorville. On savait pas du tout où on allait. On voyait rien à l'horizon, c'était vraiment le désert. Et on sort pour aller sur Victorville. On essaye de trouver tant bien que mal un espèce de centre-ville avec une pompe à essence. Et là, on a de la chance, on en trouve une. Bon, un magasin sur 2 qui était fermé, on savait pas trop où on était, mais bon, la pompe à essence était bien ouverte. Donc on se dépêche, on fait notre plein. Et le temps de faire le plein, j'ai mon copain qui était avec moi, il me fait t'as vu là-bas, il y a une voiture américaine qui traîne. On peut peut-être aller voir. Donc moi de loin, la couleur vert pomme, ça me plaisait pas du tout. Bon, on est à côté, on va s'arrêter, on va regarder. A priori, la voiture était à vendre. Et donc on s'approche de cette voiture, c'était une Nova. Donc c'est pas un modèle forcément que j'apprécie. De plus, la couleur me plaisait pas. Et il y a quelqu'un qui arrive, donc un Mexicain, qui s'appelle Roberto.
Et Roberto vient me voir et puis il me fait « Qu'est-ce que tu veux toi? Tu cherches quelque chose? Qu'est-ce que tu fais autour de la voiture? Tu vas acheter une voiture ?» Qui me dit. Alors ben je fais « Ouais, moi je voudrais acheter une voiture. » Et puis là en fait il me dit « Suis-moi. » Il me fait rentrer dans son hangar, plein de voitures démontées et là une voiture sous une bâche pleine de poussière. Donc je reconnais la Camaro. Ah bah je fais « Ouais, c'est pas mal. » Il retire la bâche pleine de poussière. Là je m'emballe un peu, la voiture me plaît, et puis au bout de 2-3 minutes où il tire sur le démarreur, là c'est d'un vacarme assourdissant où la voiture se met à renaître, et puis on a les poils qui s'irrissent, on a les oreilles voilà, qui sont saturées, il y a l'odeur d'essence qui sort. Donc on fait le tour, sérieusement, on regarde de plus près, on regarde en dessous de la voiture, on regarde l'intérieur qui est très très sale. Mais malgré tout ça c'est sale, mais c'est en très bon état. Après arrive le moment où je valide avec Roberto. Je lui dis voilà, je te fais le virement. Toujours ok pour toi, pas de souci, on est ok. Ok Gabriel, il me dit, il n'y a pas de souci. Il fait moi dès que j'ai le virement, t'inquiète pas. Alors ce qui est sympa dans cette histoire, c'est que déjà tu te fais plaisir une première fois quand tu découvres la voiture. Mais en plus, tu as la chance de la redécouvrir une seconde fois, puisque plusieurs mois se passent avant que tu reçoives ton véhicule chez toi. Et t'oublies plein de choses en fait. T'as des photos, c'est sûr, mais t'as oublié l'odeur quand tu montes dedans, t'as oublié le bruit, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont parties avec le temps. Et d'autant plus que moi quand je l'ai vue, elle était toute sale la voiture, je l'ai jamais vue vraiment propre sous le soleil quoi. Et là quand elle est arrivée, j'ai pris un gros flash en fait, la voiture, j'en croyais pas mes yeux, je me suis dit c'est pas la mienne quoi, c'est... Cette voiture elle est unique pour moi parce que elle m'a permis de rencontrer des tas de personnes. Elle m'a permis de vivre des histoires qui étaient uniques et dont je me souviendrai toute ma vie.